fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un? Une femme. La coïncidence. Un homme. La coïncidence. Une rencontre. Mais c'est la 3e fois qu'on est assis à côté. Une passion. Je t'aime. Un amour. Vous êtes belle. Et puis un jour, une nouvelle femme. Un nouvel homme. C'est que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Une nouvelle rencontre. On peut peut-être s'embrasser. Un nouvel amour. C'était vraiment incroyable. Love etc. Sur Cinéma Radio avec Sarah. À écouter sur le player Cinéma Radio et en podcast. Il y a quelques semaines, sur nos écrans sortait MILF, le film d'Axel Lafont. Et ce n'est plus un secret, MILF c'est le diminutif de Mother I Would Like to Fuck, terme inspiré directement de la pornographie, un terme très peu flatteur donc, puisqu'uniquement lié à la sexualité, qui désignerait les femmes d'une quarantaine d'années qui seraient courtisées par les plus jeunes hommes. Et oui, la MILF ce n'est pas la cougar, une dragueuse qui part à la chasse de chair fraîche. Non, une MILF c'est une femme bien dans sa peau, bien dans sa vie, sexy, qui a fini de se poser les questions existentielles de la jeunesse et qui rayonne. Alors celle qu'on nomme MILF aurait simplement le pouvoir de faire craquer des hommes plus jeunes grâce à une aura particulière, comme n'importe quelle autre femme finalement, à la différence qu'elle n'aurait juste plus 20 ans. Des femmes comme les autres donc, comme les hommes surtout, qui choisissent souvent des partenaires plus jeunes, et qui auraient elles aussi le droit au bonheur amoureux, et que Cupidon n'aurait aucune raison de bouder. Pourtant, pour le cinéma, cette équation entre l'amour et l'âge supérieur des femmes ne va pas de soi. On se souvient de Perfect Mothers d'Anne Fontaine, dans lequel deux mères célibataires en vacances avec leurs fils respectifs couchent chacune avec le fils de l'autre. C'est un mélange de transgression, de perversion, d'ammoralité, de trahison amicale. Bref, tout ça avait bien du mal à traduire une véritable histoire d'amour, comme si une femme mûre avec un jeune homme, c'était forcément une déviance. Et c'est étonnant que le cinéma ne se soit pas saisi de manière plus douce et plus bienveillante de ce sujet, pourtant très contemporain. Car oui, l'amour n'a pas d'âge, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et c'est en 2013 qu'une comédie française met pour la première fois le sujet MILF sur le tapis grâce à David Moreau, qui réalise l'excellent 20 ans d'écart, révélant par la même occasion au grand public Virginie Efira et Pierre Ninet. Et à la surprise générale, ça marche. Il prend le contre-pied de tous les a priori du sujet. Ici, il est question d'attirance, de séduction bien sûr, mais surtout d'amour, de tendresse et de projection. On se replonge extrait à l'appui dans une des meilleures comédies françaises de la décennie qui nous rappelle que l'amour, c'est d'abord et avant tout la rencontre de deux personnes qui s'inspirent. Bienvenue sur Cinéma Radio, vous écoutez Love, etc. Ne vous inquiétez pas, hein. Ça c'est la ceinture intertropicale, c'est une masse d'air chaud, une masse d'air froid et ça. Voilà, ça. Mais regardez les hôtesses, moi je fais ça pour me rassurer, ça marche toujours. Vous savez qu'il y a une chance sur 1 million? Oui. C'est une chance sur 1 milliard, donc vous voyez, vous avez... Tout commence dans l'avion. Balthazar, 20 ans, étudiant en architecture, rentre de vacances et Alice, 38 ans, de voyage d'affaires. C'est au milieu du ciel, en plein tumulte météorologique, qu'ils se rencontrent pour la première fois. Au revoir. Ouais, au revoir. Ravi d'avoir frôlé la mort en votre compagnie en tout cas. Au revoir. Balthazar. Je m'appelle Balthazar. Alice. Alice oublie sa clé USB dans l'avion. Belle nouvelle pour Balthazar, qui, très troublé par cette rencontre, tient un bon prétexte pour la revoir. Allô? Allô? Vous m'entendez? C'est Madame Lantens. Vous savez votre voisine de la Alice? Oui, Alice. Bonsoir. Vous m'avez laissé un message, vous avez retrouvé ma clé USB, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, j'ai votre clé. J'ai votre clé en ma possession, voilà. Bon Dieu merci. On peut se retrouver quelque part? Eh ben oui, tout à fait, qu'est-ce qui vous arrange? Bah maintenant, vous pouvez? Ah, ben oui, tout de suite. Bah où? Je suis Au 162 quai de Gemma. À tout à l'heure. Bien que Balthazar se réjouisse de revoir sa belle inconnue, la première barrière se dresse contre lui et leur potentielle histoire, le regard des autres. Et ce n'est pas les très jeunes filles qui diront l'inverse. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est pas dans la brocante là? J'avoue, il est 23h, la pauvre, à son âge c'est mort, elle va mettre 2 ans à récupérer. Fanny, Guillaume, c'est des potes qui sont en archi avec moi. Alice, une... Connaissance, bonsoir. Vous voulez boire un verre? Juste ma clé. Ah mais elle est chez moi la clé, en fait. Chez vous, mais comment ça chez vous? Ah bon, alors on s'est mal compris parce que quand on s'est eu au téléphone, moi j'avais dit oui, j'ai la clé. Mais je l'ai pas sur moi. Je l'ai chez moi.
C'est là qu'on s'est... Alors, chez vous, c'est où chez vous? Pardon, C'est où chez vous? Chez moi. Une fois la clé récupérée, Alice rentre chez elle. Mais Balthazar, déjà amoureux, se propose de la raccompagner. Pour Alice, évidemment, il est exclu d'envisager ne serait-ce qu'une seconde une relation avec cet homme beaucoup plus jeune. Autocensure culturelle, morale ou intime, une femme responsable, une mère digne de ce nom, doit se tenir, ça ne tient pas à ce qu'on pense d'elle qu'elle est dévergondée. Mais le dévergondage, le subversif, l'inhabituel, n'est-ce pas aussi ce dont raffole la société, surtout la presse people? Gros paradoxe donc de dénigrer la nature de certaines mœurs et de pourtant jubiler de savoir qu'elles ont lieu, évidemment, toujours en cachette. Tu sais que je me suis demandé si c'était pas une photomontage ou un truc comme ça. Quoi? Cage? Enfin Vincent, faut arrêter conneries, tu crois quand même pas que... Arrête. Tu fais exactement la même tête que moi le jour où j'ai voulu cacher à mon père que je me tapais mon prof d'anglais renforcé. Vincent, Arrête. parce que tu crois ce genre de choses? Mais je t'assure, enfin... Alice, pourquoi tu te prends la tête? C'est ça que je veux voir chez toi, moi. C'est ça que je cherche. Un peu de folie, un peu de magie. Là, avec le petit, tu me fais rêver. Bah, t'as l'esprit rebelle. Et c'est bien, c'est ce que j'aime. L'esprit rebelle. Peut-être la seule qualité dont Alice est dépourvue et qui pourtant l'aiderait à 40 ans à enfin faire évoluer sa carrière. Et sa carrière, elle n'a que ça. Cœur cadenassé, mère fatiguée et femme persuadée d'être épanouie dans la solitude, elle décide de sceller un contrat avec son destin. Faire croire à une relation avec Balthazar, quelques rendez-vous publics avec lui, de ci, de là, finalement elle ne fait de mal à personne. Et elle mettra toutes les chances de son côté pour changer son image. Ça se tient. Mais peut-on jouer avec le cœur sans risquer un retour de flamme? Tu gardes là. À force de soirées mondaines et de rendez-vous galants, Alice découvre qu'avec Balthazar, elle s'amuse. Il lui offre un souffle de fraîcheur, une seconde jeunesse, ou peut-être tout simplement la sensation de vivre. Et à force de faire monter le désir entre ces deux-là, un soir, Balthazar se lance pour laisser éclore entre eux le meilleur, et on dirait bien que c'est l'amour. Il est tard là, non? Je sais pas. Je vais pas m'en montrer. Il va bien 2h du matin. Oui. Merci encore. De rien. Salut. Buena notte. Oula. Alice. Je suis désolé pour l'italien, je sais pas ce qui m'a pris, c'est ringard à mort. Pardon, votre fille est là? Ma fille, non, elle est partie à mon week-end. Balthazar. Qu'est-ce que tu fais? Balthazar, non. Rien. Ma chambre. Et c'est là que les choses se compliquent. Aimer, c'est prendre un risque, c'est se donner à l'autre, avec la peur qu'un jour il ne veuille plus de nous. Aimer, c'est renoncer au confort de n'être qu'avec soi-même et d'opter pour le danger de lier notre liberté à une autre, sans savoir si la fusion sera possible et de long terme. Alors quand en plus il s'agit d'une histoire qui brave la normalité, les uns comme les autres cherchent des réponses avant de ne plus pouvoir se passer de cet amour. Des doutes, non pas pour reculer, mais pour s'assurer qu'on ne se trompe pas, des doutes qu'on expose à l'autre tout en pudeur. Alice, je peux vous poser une question? Enfin, t'es drôle, t'es belle, t'es intelligente. Pourquoi moi? Non, c'est con. C'est débile comme question. C'est nul. Je me suis entendu la poser, c'est... Excusez-moi. Ou qu'on s'expose seul face miroir. Bon, j'ai assez joué avec lui comme ça, il faut que je dise la vérité. Pour qui va me prendre, il ne voudra plus jamais me revoir, c'est sûr. Alice, t'es quand même pas en train de te demander si tu pourrais vivre un truc avec lui? Enfin, regarde-toi. Non, ça passe encore, mais tes petites rides, là.
Hein? Quand elles vont s'allonger, s'agrandir, te couvrir tout le visage. Non. Faut arrêter ça. Maintenant. Tout de suite. Alors on fuit et on meurt un peu. Allô? Passez-la moi. Zoé, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que tu devais obéir à Chantal, donc tu obéis à Chantal et tu vas dormir tout de suite. Ok? Non, je ne discute pas. Vous faites flipper, hein. Je vais pas pouvoir rester très longtemps. Les désagréments de la mère de famille. Ben, je ferai avec. T'es sûr? Bah oui, évidemment. Ça te fait envie d'attendre sur un palier pendant 1 heure que Zoé se coucher pour regarder un DVD avec moi sur un canapé? Eh ben déjà, j'adore votre palier, donc y a pas de souci. Et puis j'ai une culture cinématographique très restreinte en fait. Je suis sérieuse, Balthazar. Toi, c'est pas avec moi que tu vas pouvoir, je sais pas, sortir jusqu'à 3 heures du matin. C'est pas avec moi que tu vas pouvoir partir un week-end à l'improviste. Je suis très casanier, de toute façon. Mais non, mais c'est normal d'avoir envie de trucs comme ça à ton âge. Et puis moi, je m'en voudrais que ça soit pas possible à cause de moi. Mais tu te rends compte que quand j'aurai 40 ans, t'auras 21 ans? Quand j'aurai 50 ans, t'auras 31 ans? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on se sera vu, revu et re-revu? Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Ben, je crois pas que ce soit une bonne idée de continuer à se voir. Hein. Les jours, les semaines passent et la saveur du temps sans souci d'avant la rencontre ne revient plus. La vie d'avant n'existe plus. On réalise que la rencontre a changé l'ordre des choses, qu'il ne sera plus possible de vivre sans l'autre, comme avant. Alors dans la vraie vie, chacun laisse parfois passer sa chance, mais dans les films, on court. On court vite pour retrouver son amour, tant l'évidence de ne plus pouvoir jamais se passer 1 seconde de lui nous assiège et brûle tout sur son passage. On n'a plus d'âge, plus de sexe, plus de doute, plus de crainte. On est juste une âme qui a trouvé son âme jumelle et que plus rien ni personne n'empêche de retrouver. C'est juste là en bas à gauche. J'étais nulle, Balthazar. Je pense à toi, mais tout le temps, en fait. Ces nuits-là. Je faisais pas semblant. Mais c'est... Bah, je suis pas... Et juste un truc. Oui. Une fois qu'on sera vu, revu, revu, qu'est-ce qui va se passer, hein? Et comme dans toutes les comédies romantiques, le film se termine par un baiser et la promesse de s'aimer, juste de s'aimer.